chaque année, donc c'est une démarche itérative qui nous permet idéalement de voyager de région en région et de vigneron en vigneron et d'artiste en artiste. Il y a un principe de souscription en primeur, tel qu'on peut l'avoir dans le vignoble bordelais par exemple. Et puis ça démontre aussi que je voulais, au travers de Magnificiens, essayer de créer un relais de confiance avec la clientèle, où finalement on s'engage dans une aventure. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier cette cuvée 2014? Alors on est déjà en terre vaudoise, mais pas n'importe où. On est en terre de Désalais, on est sur un terroir millénaire, on est vraiment sur une terre de légende. Donc rien que ça, c'est quelque chose d'absolument pour moi fabuleux. Cette année, on a la chance de s'associer à la baronnie du Désalais qui fête ses 20 ans. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. La baronnie du Désalais est constituée de 12 vignerons. Luc Massy, vous êtes le président de la baronnie du Désalais qui fête cette année ses 20 ans. Qu'est-ce que la baronnie du Désalais? Il y a 20 ans, on était considéré comme une autre appellation vaudoise. Et on n'est pas une autre appellation vaudoise, on est vraiment une exception, on est quelque chose d'unique. Malgré l'été qu'on a eu, on a eu un été moyen, mais on a eu un automne, arrière-automne excellent. Et c'est un vin qui a beaucoup de goût, qui a de la structure, qui a du moelleux. J'y vois un très 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 bon millésime. Le Désalais, vous disiez qu'il a justement cette faculté de vieillissement extraordinaire. Plus le vin est naturellement structuré, plus le vin est naturellement riche par l'emplacement, par le terrain, par l'ensoleillement, etc., plus ce vin s'enrichit naturellement par les racines, plus il met de temps pour mûrir. On essaie de ressortir un vin qui soit en même temps un vin fringant, c'est-à-dire qu'on peut boire quand on a envie de boire un verre. Ensuite, un vin qui accompagne merveilleusement bien un mets gastronomique et qui soit aussi capable de vieillir dans le temps. Donc ça demande, c'est un exercice de dégustation et de connaissance du terroir et du cépage. Et donc c'est pour cela qu'en mettant plusieurs forces ensemble, on arrive à faire quelque chose de bien. En quoi le Désalais est différent des autres chasselas? C'est un vin qui est magnifique quand on sait lui permettre d'exister. Deuxièmement, c'est un vin, quand on le prend en bouche, quand on connaît la capacité des cépages à vieillir dans le temps et qu'on l'a vinifie dans cette rame-là, on perçoit déjà dans sa structure que c'est un vin qui va être extraordinaire dans longtemps. Il faut être en fait patient avec ce vin. Et puis, en fait, de toute façon, les connaisseurs seront patients. Quelles sont les caractéristiques donc de la cuvée 2014 de Magnificiens? Alors c'est un vin, comme je dis, c'est un vin qui peut être un vin d'apéritif. Et en même temps, c'est un vin qui peut accompagner les mets qui sont usuels chez nous ici. Vous pouvez manger une ferra, vous pouvez manger des filets de perche qui peuvent être meunières ou des désossés, ça ira très bien. Et vous pouvez absolument l'accompagner avec une côte de bœuf. Vous pouvez aussi mettre une entrecôte, vous pouvez mettre une volaille rôtie. Le chasselas est le seul cépage qui accompagne tous les mets. Il n'a peur de rien. Ce fameux chasselas était un vin qui était un petit peu qui réconciliait les gens, qui rendait les gens gais, même s'ils étaient fâchés. Quand ils étaient devant un verre de chasselas, ils retrouvaient leur sourire. Donc c'était vraiment un vin qui exprimait, pour moi, à mon avis, la philosophie de la Suisse, qui est un pays où, voilà, qui est toujours là pour essayer de fédérer les points de vue qui sont divergents en général.